Hello tout le monde, j'ai un petit message à vous faire passer. Alors, j'espère que vous allez bien, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite une super journée pour ceux qui vont regarder la vidéo ce matin. Et puis, donc j'ai un petit message à vous faire passer par rapport à cette éclipse de lune là qui nous a tous traversés, où il y a quand même eu des énergies basses quand même. C'est une pleine lune qui secoue beaucoup. Et puis, il y a cette idée d'avoir un peu, je ressens quand même une personne qui a un peu la tête à l'envers. Alors, vais expliquer un peu tout ça. D'abord, ben voilà, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective, euh, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, même si le sujet, bien entendu, peut vous concerner. Je vous demande de garder votre libre arbitre, d'être vigilant, voilà. Et puis, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Remercier les anciens abonnés, toujours fidèles au poste. Merci infiniment pour vos soutiens, vos likes. Et puis, voilà, donc vous dire que c'est une guidance générale. Et si vous avez besoin d'un accompagnement individualisé sur votre situation et ce genre de choses, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Donc là, en fait, je ressens, et puis je veux dire merci, moi aussi. Voilà, merci à tout le monde. Je ressens aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 10 mai. C'est la fin du 10 mai 2023. Et on va aller vers le 16 mai 2023. Donc là, le message, il est intemporel, mais il est quand même sous ces énergies-là. Et donc, ça m'a évoqué le diable, parce que le 10, il y a un nouveau départ, le 5, c'est le pape, et donc ça fait 10 et 15, ben, ça nous fait quand même le diable. Je vais vous expliquer pourquoi il est sur la table. Et puis, ça nous fait, avec la somme du chiffre 2023, ça nous fait 22. Donc, je sens, voilà. Et puis, on va aller vers le 11. Le 11 mai, au moment où vous allez regarder la vidéo, ça sera le 11 mai 2023. Ce qui nous fait, donc la somme, ça nous fait 23, un changement. Mais 11 plus 5, ça nous fait 16, une tour. Donc il y a le diable dans la maison. Le diable est rentré dans la maison. Une passion est rentrée dans la maison. Et donc, je ressens une personne qui a un peu la tête à l'envers, là, en ce moment. Je ressens une personne, autant j'ai senti la semaine dernière une personne qui pétait les plombs, mais là, je pense que c'est un peu le fil rouge. Je sens une personne qui a un peu la tête à l'envers suite à cette éclipse. Il y a peut-être eu de la tension dans l'air. Je sens qu'il y a des personnes autour de cette personne qui elle a eu des prises de conscience de chemins qui divergent en fait. Il y a des gens qui prennent pas le même chemin qu'elle. Je sens une personne qui est un peu perdue, qui se pose beaucoup de questions, mais aussi je sens qu'il y a une passion. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a une prise de conscience. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, amoureux, amical, vous l'adaptez, familial. Personne qui est voilà, qui a des prises de conscience et qui ne sur des vérités, voilà, sur des vérités, sur des mensonges. Un mensonge peut-être qu'elle se fait elle-même, à elle-même. Donc si on est dans le domaine sentimental, je sens une personne qui a la tête à l'envers, peut-être parce qu'elle est en couple avec quelqu'un et qu'elle aime une autre personne. Je sens que c'est une personne aussi dans un autre cas de figure qui a la tête à l'envers parce que, alors la tête à l'envers, ça peut être à cause du travail, surcharge de travail. À la tête à l'envers, ça peut être parce que surcharge de drogue, d'alcool, surcharge de médicaments, la tête à l'envers aussi parce que il y a l'hôpital, il y a des problèmes de santé. Et donc une personne qui se retrouve dans une situation où voilà, qui va pas bien. Je le sens comme ça, qui est en disharmonie avec son entourage, qui a peut-être appris des choses aussi sur l'argent, sur sa famille, sur des amis. Et je vois, voilà, je sens aussi une personne qui euh, n'a pas écouté aussi les bonnes personnes.
Elle a peut-être eu l'occasion de rencontrer de bonnes personnes dans sa vie, mais ça peut être des membres de sa famille. Des fois, on se met à dos sa famille, on les accuse de tout, mais en fait, c'est peut-être pas sa famille, c'est peut-être elle a choisi ses amis, vous voyez, ou elle a choisi son travail. Et je sens qu'il y a un truc comme ça qui va pas. Voilà, et donc je sens qu'il y a quand même le diable qui est rentré dans la maison, et ça peut être aussi l'amour, tout simplement, parce que j'ai vu des coquelicots, j'ai mis des coquelicots aujourd'hui, puis ça m'a évoqué la passion, plutôt le coquelicot c'est aussi la passion, en fait, en Chine et au Japon. J'avais plus envie j'ai plus noté cela, donc je sens de la passion, et je sens quelqu'un qui est sur le point là de se séparer de quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas résister à votre amour, si c'est une relation amoureuse. Alors ça peut être familial, hein, un amour, elle ne peut pas résister, donc elle quitte un emploi, elle se rapproche de sa famille, enfin, ouais, un truc comme ça. Mais là, je sens aussi une personne qui se ment par rapport aux sentiments qu'elle a pour vous, pour une personne en tout cas, qui voilà, et qui se ment, qui s'est menti, qui a renié un peu ses sentiments, tout en les ayant dans son cœur, qui vous a peut-être dit des choses, qui vous a fait des pseudo-déclarations, puis qui a fait un pas en avant, 10 pas en arrière, vous voyez, une personne comme ça. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur l'introduction, mais c'était ce ressenti. J'ai mis, il y a la carte du diable sur la table parce que je viens de faire une guidance et tout était connecté au message que j'avais envie de faire passer. Et il y a pas de hasard en fait. Donc la première carte que j'ai tirée, c'était celle-là. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes d'anorexie, de boulimie, de poids, de moquerie quand elle était jeune par rapport à son corps, son poids. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a été violenté, qui a peut-être vécu un inceste, une souffrance, quelque chose qui est tabou, qui est caché, malheureusement, quelque chose de difficile et qui vous a fortement touché dans l'histoire par rapport à cela. Et peut-être, c'est peut-être quelque chose qu'elle vous a pas dit et que vous avez senti. Et si vous êtes en séparation de cette personne, il y a eu un truc que vous avez capté qui était tabou, qui est tabou, voilà. Et là, il y a l'idée de faire la lumière et d'exprimer des vérités, une vérité. Je vais prendre une carte complémentaire du tarot par rapport à cette situation. Et on a le pape, donc le changement. Donc on passe du 10, donc le 10-5-2022, 2023 au 11-5-2023. La somme du 11-5-2023, ça nous fait 5. Hein. 7 plus 16, 23, 5. Donc il y a l'idée d'un changement. Dans la communication, il y a l'idée de parler, il y a l'idée de libérer, ça peut être vous, ça aussi, hein, attention, ça peut être vous, ça peut vous parler à vous aussi. Il y a l'idée de communiquer, de transmettre de l'héritage. Il y a l'idée d'union, hein, ça peut être quelqu'un qui est déjà uni dans un contrat, dans une union de mariage et compagnie. Il y a l'idée de se tourner vers le soleil, vers les étoiles et vers le porteur de lumière. Le 15, le diable, structurer, libérer le jumeau. Il y a quelqu'un qui repense, ça fait des allers-retours. Ce 5, on le retrouve ici aussi. 5 et 4, 5 et 4. Ça fait un retour, il y a un retour sur une flamme là. Une flamme. Et tout se rejoint, hein. Tout se rejoint parce que j'ai le 15 ici avec le 17. J'ai le 7 et le 15. Il y a un truc à l'envers. Il y a peut-être un couple à l'envers. Une tierce personne. Ça peut être, voilà. Et il y a une rupture qui arrive. Il y a une rupture qui arrive parce que je sens qu'il y a une personne vous êtes son étoile. Il y a une passion forte, un lien très très fort par rapport à cela. Je voulais voir, j'étais curieux, je voulais prendre aujourd'hui, je fais un mix des cartes que j'ai. Euh, un mix, je prends juste un message des âmes amoureuses, je suis assez curieux. Et on a peur de te perdre. C'est une personne qui a peur que vous l'oubliez. Peut-être vous n'êtes plus en communication avec cette personne. C'est peut-être cette personne qui vous a dit ne me parle plus. Peut-être que vous lui avez fait la promesse de ne plus vous parler, de ne plus lui parler. Il y a l'idée de j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc là, vous manquez à une personne. Tu me manques. Je vais prendre juste ce message. C'est quelqu'un qui si vous n'êtes plus en communication avec cette personne,
Elle pense énormément à vous, vous lui manquez terriblement. Si cette personne, vous la rencontrez, elle est peut-être en couple ou elle est peut-être en libération, en changement, en ouverture avec cette ouverture. Euh, voilà. Je vais prendre aussi, pour comprendre un peu plus, un autre message. On a vie en commun. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une vie en commun. Alors peut-être elle est en vie en commun, en colocation avec des gens. C'est une personne qui peut-être vit en commune parce qu'elle a une vie de famille. C'est une personne qui se pose la question aussi de savoir avec qui elle veut fonder une vie en commun. Et elle est peut-être déjà avec quelqu'un. Euh, c'est quelqu'un qui a envie de vous écrire. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Je vais prendre ces deux cartes. Mais c'est quelqu'un qui a encore besoin qui a la tête à l'envers, donc elle n'est pas prête parce qu'elle ne sait pas quoi vous dire. Alors peut-être qu'elle va avoir trouvé un prétexte pour vous parler, je sais pas, par rapport au travail, par rapport à quelque chose d'extérieur, pas par rapport aux sentiments, par rapport à autre chose que les sentiments. Trouver un prétexte pour vous parler, vous voyez, pour vous aider. C'est quelqu'un à qui vous manquez, votre charisme, votre joie, votre sourire. Elle a envie de vous avoir dans sa vie, hein. Et actuellement, peut-être que voilà, vous n'avez pas. Ça peut être une nouvelle personne qui est bourrée de passion, qui est dans un bain de liberté, de changement, voilà, qui a des peurs, mais qui travaille sur ses peurs aussi, hein. Voilà. On a les anneaux, l'union. C'est quelqu'un qui veut un engagement, une vie en commun, qui est peut-être même engagé, qui a des soucis actuellement de cœur et qui veut quand même une union. Et la clé qui revient, une vie en commun, une histoire d'amour. Voilà. Donc ça, c'est quand même le 6. Alors je tiens à dire que le pape, dans le 5, il va avec le 15, hein, qu'on le retrouve ici, hein. Dans le système décimal, le 5 il va avec le 15. Les arcanes vont ensemble. Et il y a l'idée de la nouvelle, la cigogne, la naissance, quelque chose, d'avoir une vie en commun, quelqu'un qui veut un projet, une vie familiale, qui a la tête à l'envers parce que ça va pas du tout là où aller. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui voit, si c'est son couple, ou si c'est son travail, prendre un chemin qui n'est pas le bon, alors qu'elle se tourne vers quelque chose de plus spirituel, on va dire. Et si elle est pas en couple, mais qu'elle est dans un groupe, une communauté, des copains, des amis ici et là, c'est quelqu'un qui a envie maintenant, qui a envie d'une vie en commun. C'est-à-dire elle se rend compte que elle est à la croisée des chemins avec des gens qui prennent une autre direction que ce que son cœur l'amène à faire. Son cœur la porte ailleurs. D'ailleurs, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux pour voir là où son cœur, vers où son cœur la porte. La guérison. Alors, la guérison, je l'avais aussi sur la table, c'est pour ça, tout à l'heure, je ne l'ai pas pris. La guérison, c'était avec le 15 aussi. J'ai attaqué ma dernière guidance avec ces cartes et tout résonnait. Et je pense que le message, la guérison, c'est quelqu'un qui est en train de guérir de quelque chose. Voilà. La guérison va commencer pour aller vers de l'harmonie. Je vais prendre un petit message d'ailleurs. Ah, il y en a deux. Je vais prendre juste celui-là. Et on a l'abondance. 16, une bonne surprise vous attend. Donc, coopération, 33. Le 33, il est revenu ici, la clé. La coopération, offrez votre aide sans rien attendre en échange. C'est ce que je vous étais en train de vous dire, hein. J'ai dit, il y a une personne qui a envie de vous voir, peut-être pas sous le prétexte de l'amour, parce qu'elle renie un peu ses sentiments, mais elle vous aime, mais sous le prétexte que pour offrir son aide. Parce qu'elle a envie de vous voir dans sa vie. Donc là, si c'est vous qui avez rompu, par exemple, la communication depuis un petit moment, cette personne, vous lui manquez terriblement.
Et il y a la guérison. Il y a la guérison ici. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, je vais reprendre une petite carte. Pas simple, avec ces petits cœurs qui sont magnifiques, ceci dit. Et on a quoi? C'est laquelle qui veut venir, qui va me rester dans le doigt? C'est celle-là. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Voilà ce qu'on peut. Voilà ce que. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut, cette personne. Donc elle doit. Moi, je sens que il y a une rupture. Elle va pas bien, cette personne, parce que elle sait qu'elle n'est pas au bon endroit. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc c'est une personne qui, si elle est dans l'esprit et dans le mental, elle est dans les projections. Donc du coup, elle peut, par exemple, elle peut projeter des choses, une image. Voilà, par exemple, elle peut vous admirer, cette personne, alors qu'en fait, parce que vous avez des qualités, mais en fait, c'est des qualités qu'elle a aussi à l'intérieur de elle. Et pareil, elle peut vous critiquer sur des défauts, mais c'est aussi des défauts qu'elle a à l'intérieur de elle. Donc, elle peut les projeter, elle peut le projeter sur vous. Euh, donc, c'est des choses sur lesquelles elle doit travailler. Elle est très belle, cette carte. Et donc, voilà, on a une personne qui n'est pas libre apparemment de faire entièrement ce qu'elle veut. Je vais prendre, alors 16 minutes, je vais prendre, j'ai le temps, tranquille. Je vais prendre des messages de la sagesse des Égyptiens. Et pour affiner aussi l'état d'esprit de la personne, je vais voir des messages des portes de l'âme pour voir dans quel état. Pourquoi elle a la tête à l'envers? Bon, elle a la tête à l'envers parce qu'elle n'est pas avec la personne qu'elle aime. On a l'enfant intérieur. On retrouve l'enfant intérieur qui était revenu cette semaine. C'est quelqu'un qui, de son enfance, de sa relation à la mère peut-être, puisqu'on voit bien que cet arbre est très féminisé. On voit un enfant qui rentre dans le temple de l'arbre de Gaïa et de la mer. Il y a quelque chose de son enfance. Vous voyez, c'est un enfant qui est tourné vers le passé, dans l'obscurité. Il observe la grotte un peu. Donc, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous dire des choses, qui a envie de se relier à vous. Peut-être parce que vous incarnez ces valeurs-là, en fait, tout simplement. Peut-être parce que vous êtes libéré, vous avez libéré votre enfant intérieur, vous avez fait un travail sur vous. Et donc, du coup, elle le sait. Peut-être elle vous trouve comme un enseignant ou une enseignante dans la transmission, dans le langage, quelqu'un de rassurant, de mature. Ouh, il y en a beaucoup qui ont sauté là. Beaucoup trop. Alors, je vais en reprendre je vais prendre deux petits messages. On a le coach qui revient, donc c'est décidément. Donc il y a l'idée que cette personne vous voit comme quelqu'un de mature, voilà, et qui a des solutions et qui est libre. Ça peut être aussi une personne qui a pu être un peu jalouse aussi, hein, qui peut être un peu jalouse de votre liberté, de ce que vous incarnez. Elle vous voit libre et elle est un peu dans les attaches du passé. Et donc, voilà, il y a l'idée peut-être que vous êtes émancipé, vous avancez, elle vous voit libre. Il y a l'idée de maturité, détaché. Elle vous voit en détachement.
peut-être que vous, justement, vous prenez soin de vous, vous faites accompagner, vous êtes guidé, vous êtes aidé pour vous libérer. Et du coup, votre affirmation, ben, ça attise le désir. L'intuition. On vous dit, voilà, c'est quelqu'un avec la fleur de lotus qui s'ouvre à son intuition. Donc, elle n'est plus dans le mental. Elle est dans le troisième œil, c'est pas pareil, elle est dans l'esprit, elle est dans l'intuition. Et donc, du coup, elle écoute, il y a une petite voix qui vient lui parler sans cesse de vous, voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça. Allez, j'en prends un dernier de message. J'en prends un dernier. Euh, Son intuition, ça peut être aussi qu'elle est à un carrefour, et sa boussole intérieure, peut-être c'est quelqu'un qui, le corps, l'esprit, le cœur, lâche à un moment donné. Il y a la maison qui explose. On est le 11, 6, 11, 5, ça fait 16. Il y a la maison qui explose. Le cœur, il explose. Et il y a quelque chose qui vient créer, apporter du changement, une décision par rapport à une union et une libération aussi. Et là, elle est à l'envers, tiens, voilà. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui a un rapport perfectionniste, perfectionnisme. Quelqu'un qui renonce à la perfection et qui se libère d'un excès de tension. C'est quelqu'un qui peut être sur le corps, sur le travail, sur l'argent, sur le fait d'une relation doit être, on peut pas se disputer, on peut pas se dire des choses un peu durement des fois, on peut pas se, voilà, tout doit être parfait. Donc là, il y a quelque chose et il y a le sabotage derrière, elle s'auto-sabote parce qu'une relation, par exemple, il y a des gens qui vous diront non, dans une relation, il ne faut pas se mettre en colère, la colère, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui a très peur du conflit, ça. C'est quelqu'un qui fuit le conflit, qui préfère renier ses sentiments, parce que si elle les exprime, là je sens par contre avec une profusion de sentiments qui vont arriver. Parce que lorsqu'il y a les extrêmes, notamment dans les liens sacrés, dans les parcours un peu atypiques, des fois, il y a des silences qui peuvent être extrêmes. Et puis, boum, d'un coup, il y a du verbe qui se met en place. Alors, on va voir un peu avec l'oracle égyptien, là, l'état d'esprit, enfin, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Actuellement, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne? On va voir. On a le voyage sacré. Donc, soit c'est une personne qui est partie à plusieurs reprises, qui aime voyager, qui aime découvrir des nouveaux pays. C'est quelqu'un, vous voyez, qui se déplace, qui avait besoin de prendre du recul sur ses émotions que vous avez enflammées. Et parce qu'il y a le 11, hein, il y a une flamme, hein, il y a le 11 ici, hein, qui avait besoin de prendre du recul et qui était bloqué, hein, 11 et 1, 12, par rapport à ses origines. Il y a un blocage dans le bain de langage, dans l'expression liée à l'enfance. Parce qu'elle a dû vivre quelque chose où soit on l'écoutait pas, soit on la parlait pas, soit on lui interdisait de s'exprimer, soit on lui interdisait de faire des choses. Et c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté et qui, du coup, a besoin aussi de contrôler cet espace-là. C'est quelqu'un on retrouve le 11, 3 et 8, 11, 8 sur les chakras sacrés, qui vous voit comme un guide, comme un protecteur, qui se fait accompagner, je pense, hein. Soit elle va voir un psychologue et elle commence à débloquer. C'est quelqu'un qui commence à parler de ses émotions et il y a une personne qui l'aide à s'exprimer, à exprimer son plaisir, voilà, ses émotions qui ont peut-être été bloquées à l'origine.
On a la protection qui revient, donc il y a une guérison, là, il y a des couleurs de guérison là sur les chakras feu. Protection, on a ce 23, ce 5. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui vous, oui, vous lui manquez terriblement parce que vous êtes une personne protectrice, guérissante, rassurante, éveillée, éclairée, voyez, tel Necbet. Il y a... il y a une forme de renaissance aussi dans son ventre, une renaissance dans son bain de langage, une renaissance vis-à-vis de son corps. Euh, vous l'avez guéri, cette personne. Elle, à son contact, vous la guérissez. Il y a le véritable avenir avec la cristallomancie. C'est une personne qui a pris conscience 3 et 4, 7 que vous étiez le véritable avenir. Que vous incarniez, vous l'avez guéri de quelque chose. 7 et 22, ça nous fait 29, ça nous fait encore 11. Vous l'avez guéri à votre contact, cette personne, elle a guéri quelque chose au niveau de son corps, au niveau de son cœur. Vous l'avez, soit vous l'avez embrassé, vous l'avez pris dans vos bras, aimé, comme jamais personne ne l'avait embrassé. Une passion, le coquelicot quoi. Une passion de tendresse. Il y a le pouvoir créateur. C'est quelqu'un qui prend conscience que le verbe est créateur. Si elle se bloque, si elle dit, si une personne, vous l'avez guéri de quelque chose, parce que vous lui avez appris à se dire, oui, je suis capable, oui, tu peux faire ça, alors, parce que vous incarnez ça, vous faites, vous êtes, vous agissez. Vous mettez en place des choses, vous faites, prenez des risques, vous créez des choses, vous êtes libre, vous êtes, elle vous voit, vous voyez votre enfant, elle voit votre enfant intérieur libéré. Et elle vous voit en équilibre, elle vous voit intuitif, elle vous voit dans le changement, dans la communication, elle vous voit que vous n'êtes pas à la recherche de la perfection, ni physique, ni financière, et ce genre de choses. Elle vous voit comme une destinée avec la clé. Quelqu'un qui est en amour, en équilibre. Et elle est en train aussi de créer de la tempête. Elle est en train de, parce que j'ai le 30, elle est en train de libérer ça. Elle prend exemple. C'est quelqu'un qui prend exemple sur vous. Niquer à la tête à l'envers parce que elle pensait pas, cette personne, que vous lui manqueriez autant dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous veut dans sa vie au quotidien, la vie au commun. Elle veut vous voir, vous lui manquez. Elle veut passer des moments avec vous et elle doit se libérer. Alors, on a le flux de l'abondance, hein, couple. Vous voyez, l'abondance, on a l'abondance ici. Elle vous voit comme ce fleuve, il est intarissable. Hein, 2, 5, 7, c'est un couple sacré, intarissable ça. Elle sait que elle prend conscience, 7, 3 et 6, 9, ça fait 16, prise de conscience, c'est des prises de conscience que cet amour-là, il est intarissable. Elle a un amour pour vous qui est très puissant. 16, ça nous fait 7. Là, on avait du 16, ça nous faisait 7, enfin, je ne sais plus où. Et là, on a encore du 7 sur la table. Donc, c'est quelqu'un qui a des prises de conscience très fortes. Le miracle de la création, le nouveau départ, quelque chose qui l'amène. Vous l'avez guéri de quelque chose. Ça nous fait 1 et 7, 8. Et là, j'ai le 8, le cobra. Elle a un éveil. Vous lui avez éveillé la Kundalini. Vous l'avez débloqué de quelque chose. Il y a l'énergie qui circule en elle depuis, notamment au contact, si vous avez eu un contact avec cette personne, qui a fait que, hop, vous avez élevé son taux vibratoire, en fait. Et ça ne s'arrête pas parce que ça, c'est le fleuve. Alors là, on est un peu encore sur du général avec qu'est-ce qu'elle fait exactement. Je vais prendre. Alors, on va voir si on a des précisions. Travail, elle est préoccupée par le travail en ce moment, donc elle travaille à distance. Peut-être son objectif, c'est d'avoir un travail qui lui permet de travailler à distance.
Voilà, elle est préoccupée par le travail. Un travail qui lui permettrait de voyager, où elle apprend de ses voyages des choses pour les mettre en place dans le travail, un truc comme ça. C'est quelqu'un qui ouais, travaille maison, donc qui aime travailler une entreprise, qui aimerait créer une entreprise familiale, qui cherche à structurer euh, voilà, par rapport à la... C'est quelqu'un qui, par exemple, famille, euh, qui pourrait vouloir être famille d'accueil, ce genre de choses, mais qui voudrait avoir, qui essaie de structurer son activité de travail pour construire un foyer où la famille a toute sa place. Dans son cœur, le véritable avenir, c'est un peu instable. Elle a la tête à l'envers. Vous voyez, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, ça va pas trop. Il y a un checkpoint parce que vous n'êtes pas là. Aussi. C'est parce que elle sait pas où elle va, cette personne. Sur son avenir, elle sait pas où elle va. Intellectuellement, émotionnellement, physiquement. C'est quelqu'un qui est un peu perdu. Hein. Elle est un peu perdue. Et dans son cœur, si elle est en couple, à la maison, le travail, c'est pas ça. La famille, c'est pas ça. La maison, c'est pas ça. Le travail, c'est pas ça. C'est instable. Parce que là, je l'ai au centre. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous lui manquez. Parce que vous lui apportez ce changement, ce soleil, ce côté lumineux, ce côté stable, en fait. Elle va pas bien. Distance. C'est quelqu'un qui... il y a vraiment la notion de déplacement, qui voyage, qui aime beaucoup les communications, le voyage, les déplacements. Alors vous êtes à distance, bien entendu, dans la communication, hein, mais qui, euh, qui a envie de créer aussi quelque chose qui pourrait lui permettre de voyager avec la famille. Vous voyez que sa maison, elle se déplace avec elle en fait. Mais elle a peut-être un port d'attache, puisqu'on a un bateau, elle a peut-être un port d'attache, mais quelqu'un qui a envie que son travail lui permette aussi de pouvoir voyager. Qui a envie de voyager, compromis. C'est quelqu'un qui... il y a un accord, hein. Il y a un accord, hein. Il y a un accord qui signe, il retrouve de l'équilibre dans son esprit, là. Hein. Voilà, on va voir par rapport à quoi. Contrat. Travail, contrat. Donc, distance, travail, contrat. Peut-être c'est une personne qui est en train d'essayer de trouver, peut-être elle veut peut-être revenir vous dire aussi par rapport au travail, venir vous parler par rapport au travail, il y a une histoire comme ça, mais aussi peut-être que à distance dans la communication, c'est quelqu'un qui va pas bien au niveau du cœur par contre, hein. Le chakra il est pas bon là, hein. Elle est très fatigué, triste un peu là, instable, mais qui est en train de trouver un compromis. Soit elle vient de signer un contrat, après, voilà, elle peut soit, parce qu'il y a l'accord et le contrat là, mais derrière, on a l'idée de jalousie. Alors, soit elle est jalouse de vous parce qu'elle vous voit en train de réussir quelque chose, parce que des fois on aime quelqu'un, mais en fait, malheureusement, des fois il y a des gens qui s'aiment, qui sont jaloux de la réussite de l'autre, parce que voilà. Mais il y a un truc comme ça. Et puis, pour finir au niveau des sentiments, euh, on a nouvel amour par rapport au travail. Il y a de l'amour. En tout cas, il y a de l'amour. Alors, ça peut être rencontre par le travail. Alors, soit vous rencontrez une nouvelle personne dans le cadre de travail qui est un peu dans ça, voilà, qui a peut-être une vie de famille, qui est peut-être en ce moment qui se met d'accord avec cette famille, parce que c'est instable, voilà. Parce qu'il y a une triangulaire, là. Et il y a quelqu'un qui est jaloux de vous.
Il y a quelqu'un peut-être qui vous connaît et qui est un peu jaloux. Bon, ça peut être des amis. Peut-être aussi cette personne, il y a des gens qui, elle veut revenir vous voir pour parler du travail. Mais ça, peut-être que ça passerait mieux si elle vous voit dans le cadre du travail. Oui. Et ça passerait mieux. Il y aurait moins de jalousie. Alors ça peut être des amis, des membres de la famille, vous savez pas pourquoi. Euh, il y a la bougie qui s'éteint, faites un vœu. Et je vais en rallumer une autre. On a, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a envie de passer un moment là. Elle a envie de vous voir à la maison. Elle a envie de passer un moment intime avec vous, cette personne. Euh, alors, je prends mon briquet. Je prends le briquet pour allumer ma petite bougie. Alors, les bougies, elles sont où? Elles sont là. C'est quelqu'un qui a envie de passer un moment, de se déconnecter avec vous. C'est quelqu'un qui aime bien être avec vous à la maison, même à des petits moments maison, vous voyez. Euh, Avec vous, elle a peut-être pas le voyage et compagnie ici et là, peut-être elle adore ça, mais quand elle est avec vous, elle est très bien, quoi. Elle n'a pas besoin de partir à l'autre bout de la terre. Et j'ai coupé le jeu parce que vous êtes cette personne. Dans cette histoire, il y a deux personnes qui sont deux âmes sœurs. Alors après, vous pouvez être en séparation, cette personne n'est pas forcément en couple, hein, mais il y a eu peut-être un conflit, vous lui manquez, faut voir votre histoire, quoi. Alchimie, lien d'âme, famille. Facteur religieux, soit âge, communauté, distance, couple. Elle est peut-être en couple, cette personne. Il y a eu une prise de distance parce que peut-être vous lui avez dit que vous l'aimez et elle vous a dit non. Elle a renié ses sentiments. Une personne a renié ses sentiments. Cette personne a la tête à l'envers, elle a renié ses sentiments et en fait, elle se rend compte que le temps passant, vous lui manquez et qu'elle a peur de vous perdre. Parce qu'en plus, elle vous a dit non, non, je t'aime pas. Et là, si elle est en couple, c'est très instable, hein. Donc ça, elle se dirige vers une rupture, cette personne. Ça marche pas, là où elle est. Timing est à l'heure. Hop, on trouve un compromis. Soit c'est la séparation qu'elle vit, et ça amène forcément un compromis vis-à-vis de vous. Ça, c'est actuellement, hein. Et le désir de retrouver des jeux. Parce qu'avec vous, elle a ça. Elle a, il y a l'idée de trouver un compromis, de retrouver du flirt, de la légèreté, du jeu. Et il y a un truc comme ça. Contrat, playfulness et le miracle de la création. Flirt, c'est une personne le timing, il est là derrière, elle a voulu me le montrer. Temps, et il y a échec. Donc c'est quelqu'un qui vous connaissez. Je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà. C'est pas une nouvelle personne. Et il y a un lien d'âme avec cette personne fortement. Voilà. Et là, destinée Carrefour. Quelqu'un qui est à la Carrefour, qui vous observe. Voilà. Le voyage en déplacement, elle ne pense qu'à vous. Voilà. Et elle a pris le retard, mais je pense que c'est quelqu'un qui... Voilà. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, c'est un petit message collectif, n'oubliez pas. En tout cas, j'espère que le message vous a plu. Je vais prendre quoi comme carte? On a des belles cartes. Vie en commun, je vais la prendre, elle est très belle parce qu'elle est là. Je vais prendre l'alchimie, je vais prendre le timing divin, je vais prendre aussi
Je vais prendre aussi compromis. Il y a l'idée d'un compromis. Et puis, il y a l'idée de la famille aussi, de créer une famille. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui veut créer une famille, qui se rend compte que dans la famille où elle est, peut-être au travail, hein, la famille du travail, elle n'est pas au bon endroit. Et il y a un timing là qui est en train de se produire. Alors, ça peut être dans les 15 prochains jours, le mois, on est dans les énergétiques là, qui arrivent. Voilà. Voilà les loulous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et puis, si ça vous a donné envie d'aborder votre vie privée en particulier, si ça vous évoque quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Et vous avez mon mail à l'intérieur du descriptif de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.